Salut à toutes et à tous, c'est Captain D pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour créer une application iOS, Android ou encore Windows Phone. Et vous voyez que ma petite application se trouve sur mon écran d'accueil de mon iPad. Et vous voyez le petit logo que j'ai pu intégrer ainsi que le nom, donc c'est Test en tout genre. Et on va tout de suite la lancer pour vous montrer de quoi est capable le site qui va nous permettre de créer des applications gratuitement. Donc je vous ferai le tutoriel juste après. Maintenant je vais vous présenter un peu l'application. Vous pourrez la tester sur votre appareil puisque je pense pas la supprimer pour le moment. Donc là vous voyez qu'on a la catégorie YouTube, le site et Facebook. Et dans la catégorie YouTube on a 3 chaînes YouTube. On a Test en tout genre, on a Captain V juste ici et on a Zap & Co. Donc on va retrouver toutes les vidéos qui vont être visionnables directement depuis ici. Donc si on clique ici, on va pouvoir regarder la vidéo en direct. Donc ça va être pas mal puisqu'en fait on va pouvoir voir le titre. Si on veut savoir ce qui est marqué d'en dessous, on va pouvoir voir juste ici. Ensuite on a Facebook, donc on va pouvoir voir l'actualité Facebook d'un compte qu'on va rentrer juste dans les paramètres. Et ensuite on a le site internet, donc ça va nous rediriger directement sur le site. Et je vais vous présenter donc maintenant mon application sur mon iPhone. Donc je vais vous la présenter le temps qu'elle se lance. L'application va changer un peu. Vous voyez qu'on a les icônes qui sont en haut cette fois. Et ensuite on retrouvera toujours les mêmes catégories dans YouTube. Toujours nos 3 chaînes, le site et Facebook. Donc voilà, on va attaquer directement le tutoriel pour créer cette application si elle vous plaît. Donc on se retrouve directement sur mon ordinateur. Et donc voilà, une fois qu'on est sur l'ordinateur, on va devoir aller sur App Maker. Donc je vous mettrai un lien en description de vidéo. On va cliquer sur Create App. Et on va devoir donner un nom à notre application. Donc moi je vais l'appeler comme je l'ai appelé tout à l'heure. Test en tout genre. On va cliquer sur le bouton Next. Là je vais choisir la catégorie blog. Je vais cliquer sur Next. Et là si vous avez une page Facebook, eh bien vous allez pouvoir rentrer le nom de la page Facebook pour que vos données soient directement transférées sur l'application et que les gens qui la téléchargent puissent avoir accès aux données Facebook. Donc là il est en train de rechercher la page et de la mettre en route. Donc on a juste à attendre et ensuite on va devoir configurer l'application. Donc là moi je vais supprimer tout ce qui est application About Us, Contact Us. Après vous pouvez laisser et configurer, moi je souhaite pas la garder. Là vous voyez qu'on peut changer de nom, changer de logo, mettre ce qu'on veut et choisir les photos qui seront affichées juste ici. Vous voyez que là on a l'iPhone avec les catégories en bas et les photos qui s'affichent. Donc moi je vais supprimer les photos, je vais garder la catégorie Facebook et je vais ajouter une catégorie web link et je vais mettre le lien de mon site internet. Donc je vais mettre test en tout genre .jimbo.com. Ensuite là vous pouvez choisir le logo. Moi je vais mettre quoi? Je vais mettre ceci. Et là vous cochez ça si vous voulez que le site s'affiche dans l'application Safari ou pour Android, je sais pas ça sera quoi, mais en tout cas sur iPhone ça ouvrira Safari. Sinon vous laissez décocher. Ensuite vous cliquez sur Save et on va ajouter quand même les vidéos. Donc je crois que c'est dans Multimédia. Vous allez cliquer sur Vidéo, YouTube et vous rentrez le nom de votre chaîne YouTube. Là on va mettre les dernières vidéos publiées. Le nom, donc moi c'est Test en tout genre. Et voilà. Donc là vous voyez qu'on a eu la catégorie qui s'est ajoutée, plus on a directement les vidéos qui s'affichent. Si vous voulez ajouter une autre chaîne, vous cliquez sur Add Video Playlist From, vous cliquez sur YouTube et vous mettez Zap & Co si vous avez une autre chaîne. Voilà, donc là vous aurez 2 catégories. Elles s'appellent les 2 playlists normales parce que voilà. Je vais mettre TETG et ici je vais changer de nom pour Zap & Co. Je vais mettre Zap & Co. Voilà. Vous voyez que ça a été changé ici et on a 2 catégories qui s'affichent dans vidéo. Donc bien sûr le logo on peut le changer, on va pouvoir mettre le logo YouTube.
Et ensuite pour le style, pour le design de l'application, on va pouvoir changer de nom. Donc là je vais mettre test en tout genre. Je sais pas si ça va rentrer. Oui, ça rentre. Ensuite on va pouvoir soit mettre un texte, soit mettre une image. Donc ça c'est à vous de voir. Ensuite pour le fond d'écran, vous pouvez aller choisir votre fond d'écran. Moi j'avais mis celui-là pour mon application de tout à l'heure. Ensuite les boutons je les avais mis en haut. Pareil pour ça, on va pouvoir mettre notre site, ça fera toujours mieux que Weblink. Ensuite là vous choisissez les couleurs, donc moi j'avais choisi celle-ci. Et ensuite dans info, vous rentrez le nom de l'application, parce que sur le springboard de votre appareil, il y aura marqué le nom de l'application. Moi je mets test en tout genre. Après si vous avez un nom qui est assez long, mettez un nom raccourci, ça sera toujours mieux. En tout cas moi je mets ça. Description, vous mettez ce que vous voulez. Et là on va pouvoir mettre une image. Donc ça c'est l'image qui s'affichera quand l'application chargera. Le temps que l'application charge, en fait, il y a une image qui s'affiche et vous pouvez mettre l'image que vous voulez. Donc vous la cherchez dans votre ordinateur et là il vous indique la taille. Si vous voulez demander à un designer ou la faire directement depuis Photoshop, vous pourrez. Ensuite vous pouvez ajouter des publicités, donc elles s'ajouteront ici en bas. Moi personnellement je les fais pas, puis je sais pas trop comment vous serez payé. En tout cas moi je le fais pas. Vous cliquez sur save et continue. Et là vous devez vous reconnecter. Donc moi je vais me connecter avec mon compte. C'était quoi, Zap? Non, c'était test en tout genre 2. Non, c'était ça, @gmail.com. On se connecte. Et ici en fait on va choisir le mode d'hébergement de l'application. Donc moi je prends basique. Après Gold il y a plein de choses, qui vous seront offertes en plus. Moi je prends basique à 0$, donc c'est pour ça qu'on crée une application gratuite. Et là on va choisir test your app. Donc là déjà on va pouvoir tester notre application, mais le mieux c'est directement de la tester sur notre smartphone. Donc là on va éditer le lien. On va choisir le lien, donc je mets TETG1 puisque la première s'appelle tetg.mobapp.at. Donc je mettrai le lien de mon application, donc ce lien là je le mettrai en description de vidéo. Vous pourrez voir comment ça rend sur votre appareil. Sachez que c'est différent sur tablette et ça dépend aussi des comment ça s'appelle, des OS. Et donc voilà, donc vous allez sur le lien là et ensuite vous l'épinglez sur votre springboard et vous avez l'application directement lançable depuis votre appareil. Donc voilà, on se retrouve directement sur mon iPad. Je vais vous montrer comment il faut faire pour la mettre en application et ensuite je crois que ça sera la fin de ce tutoriel. Et donc voilà, une fois qu'on est sur notre appareil et qu'on veut avoir l'application qu'on a créée, on va aller sur internet, taper le lien qu'on a eu juste avant. Donc moi c'était TETG1. Donc là en fait c'est le même lien que tout à l'heure, sauf que j'ai rajouté un petit 1 pour différencier ma nouvelle application de l'ancienne que je vous ai montré en début de vidéo. Alors là, on va essayer de taper le 1 juste ici. On va cliquer sur accéder. Et normalement on a notre application qu'on vient de créer directement juste ici. Voilà, donc vous voyez qu'on a Facebook, notre site vidéo. Et on va devoir le mettre sur notre écran d'accueil. Donc vous cliquez sur ce petit onglet sur les appareils Apple. Et vous le cliquez ajouter. Et ensuite vous l'avez directement sur l'écran d'accueil. Donc on va attendre 2 secondes. Et voilà. Elle est directement là et quand vous la lancez, c'est comme tout à l'heure, on n'aura pas les bandes d'internet ou de Safari, on a directement notre application comme si c'était une appli téléchargée depuis l'App Store. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant que vous avez créé votre application, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter par Skype si vous avez des problèmes et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Salut!